Yesikarama, Yesikandelisha. Alléluia, Seigneur, on va te bénir ton saint nom, Seigneur. Déclarer dans cet endroit la paix, la joie, la justice, Seigneur. Et venir te rendre un culte digne ce matin, Seigneur. Nous t'exaltons et nous glorifions ton nom. Yeshika Mama, oh mon Dieu libère, oh mon Dieu remplit. Oh Kemanema Yesekare Baba.
Rabikande Bisati Bishaiti Bisati. Toute la grâce, Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur soit rendu aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Lève ta voix, lève ta voix. Alléluia. Lève ta voix. Soit derrière ton écran, soit ici dans l'église. Lève ta voix. Commence à dire, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, quels que soient les vents contraires, Seigneur, qui s'élèvent contre nous, Seigneur. Je t'aimerai toujours, Seigneur Jésus. La personne qui a une vision, elle voit le Seigneur en ce moment. Et elle sait que Dieu est près d'elle, et Dieu lui parle. Elle sait que Dieu va prendre soin d'elle. Et elle a cette compréhension dans l'esprit, cette révélation en ce moment, que le Seigneur Jésus se tient à ses côtés dans sa douleur, dans sa difficulté, et qu'il va s'occuper de ses affaires. Le Seigneur te dit, repose-toi sur moi. Repose-toi sur moi. Chez papa, papa. Souffle, feu, de vent, puissance, Seigneur, au milieu de la tempête, mon Dieu. Et verse ton onction, Seigneur. Déverse, mon Dieu, déverse. À ceux qui ont soif, Seigneur. Chez papa, papa. Rope karimande boiti, mighty, moti pati karimande boiti mashita. Tiempo de reposo, Señor. Shepe pepe rebeki mamo me mami mani karibagi afa. Ton onction, Seigneur, ta puissance, ta liberté. Aujourd'hui, nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Rompe karima kisande bishaiti bishaiti. Yeshikari bishaiti bishaiti. Orre baba mama. Yeni kaide di misante di bishaiti. Seigneur, nous voulons élever une prière aujourd'hui pour la France, Seigneur. Mais c'est plus par obéissance, Seigneur, que nous allons le faire. Regarde de tes yeux notre pays, Seigneur. Regarde-le.
Ce n'est que cris, larmes, douleur, mensonge et hypocrisie. Et qui a-t-il à dire? S'il y a un seul mot que nous pourrions prononcer, Seigneur, pouvait guérir cette nation. Si une seule parole, nous pourrions dire, mettre en fuite le diable et transforme les cœurs. Alors donne-la-nous. Donne-la-nous. Écoute la clameur de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur, qui ont à cœur ce pays, Seigneur, qui ont donné leur vie. Et rappelle-toi du sang versé, Seigneur, à la Saint-Barthélemy, Seigneur. Oh, Rebaka Shekaramanda Bababash. Rappelle-toi du sang de tes serviteurs, Seigneur, qui ont été tués, Seigneur, parce qu'ils croyaient que tu es Dieu et que tu pouvais changer ce pays, Seigneur. Et ils ont clamé et ils ne l'ont pas vu. Et tu leur as donné une autre nation, Seigneur. Et nous nous tenons ici, Seigneur, sur les traces de nos prédécesseurs. Au milieu des épreuves, Seigneur, au milieu des difficultés, au milieu des soucis, au milieu des vents mauvais, Seigneur. Qui accuse ton Église, Père. Seigneur, le monde oublie, mais nous n'oublions pas, Père. Nous pardonnons, mais nous savons, Seigneur. Et nous nous rappelons qu'ils ont accusé ton Église en premier. Et ta parole dit que tu es un Dieu de justice, Seigneur. Ta parole dit que tu es un Dieu d'équité, Seigneur. Qui écoute les cris, les larmes des misérables et des pauvres, Seigneur. Et qui fait justice, Père. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi ce matin, Seigneur. En te disant, rappelle-toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, rappelle-toi de ceux qui ont élevé la voix contre nous. De ceux qui se sont moqués, Seigneur. De ceux qui nous ont opprimés, de ceux qui nous ont écrasés, Seigneur. De ceux qui ont levé leurs talons, Seigneur. Et leur langue. Oh, Père Ramam, bébé, 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 shaita. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons glorifier ton saint nom, Seigneur, mais nous voulons nous réjouir des largesses et des largeurs que tu nous donnes, Seigneur. Et il n'y a rien de meilleur, Père, que quand tu nous ouvres un chemin au milieu du désert. Je voudrais que chacun puisse s'humilier un moment et clamer. Et dire, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, mon Dieu. Dans le livre des psaumes, il a écrit que, je crois que David baignait sa couche de larmes pendant les nuits, à cause de l'iniquité, à cause de ses adversaires, qui étaient parfois ses amis et même ses proches. Et dans un psaume, il dit, celui pour qui j'ai jeûné, celui-là lève le talon contre moi. Celui pour qui j'ai prié, celui qui était mon ami, mon proche, mon confident.
Rompe cande monte baribaki santa. Seigneur, y aura-t-il des limites, Père, que tu placeras à la terre pour que l'iniquité ne déborde? Yo pourrais mandebo de biki santi machitara. Combien il y en a ici qui pleurent pour la France? Vraiment. Je ne parle pas de religieux, d'hypocrites, avec des larmes de crocodile. Oh Seigneur, non. Je parle de personnes qui ont vraiment à cœur que ce pays, cette nation change. Et qui sont prêts à laisser leur vie pour que ça arrive. Non, pecore baki santemai. Demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit aujourd'hui de te réveiller, de t'utiliser. Il y a des personnes qui nous regardent en ce moment et elles sont dans cette situation d'atterrement et elles ne savent même plus quoi dire. Et le Seigneur te dit, humilie-toi devant moi et je te relèverai. Oh, Rama Kindari Mande Boida. Rombe kabibami basikanta. Corra bakidani mazinandi bishaita. Sante bokibani mai. Combien nous t'exaltons, combien nous glorifions ton nom, Seigneur. Dis avec moi, la France, une nation pour Jésus-Christ. La France, une nation pour Jésus-Christ. Qui a vraiment à cœur ce pays? Qui verra le vrai? Oh, Rebaki Santemaïda. Seigneur va lever des personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et il y a des personnes parmi celles qui nous écoutent que le Seigneur appelle. Viens à l'église. Déplace-toi. Fais de la distance, fais des kilomètres. Et tu verras combien Dieu t'utilisera. Rope kore mande boiti maiti maita. Ceux qui ont à cœur le changement de cette nation, ceux qui ont à cœur le changement de ce pays. Aujourd'hui, j'appelle à une révolution du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, écoute le son de la trompette. Ropa nema nema ne karaya. Rope koremaita. Je ne parle pas de gens qui descendent dans les rues avec des banderoles et des pancartes, ou ni même des armes. Je parle de gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont la puissance de Dieu. Écoute, parce que le Seigneur t'appelle ce matin. Sors de ta léthargie. Réveille-toi maintenant. Toi qui dors d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Oh! Celui qui était endormi se réveille maintenant. Que celui qui n'avait pas les yeux ouverts les ouvre maintenant. Que celui dont les oreilles n'entendaient pas la parole de Dieu les entende maintenant. Oh! Nati Karimata, le son prophétique qui vient du ciel. Et qui appelle à un réveil dans cette nation, qui appelle les croyants à payer le prix. Nante Boreba Kishai. Il y en a qui croient que c'est gratuit, ça va venir comme ça tout seul sans rien faire. Et le Seigneur te dit, il y a un prêt. Celui qui fléchit les genoux,
Celui qui pleure. Celui qui tourne ses regards vers moi, il dit le Seigneur. Celui-là paye le prix. Oh, Rebaki Sante Moite di Bishaida. Il y a une onction qui vient. Et elle se déversera sur celui qui est à genoux devant moi, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, je ne cherche pas des gens parfaits. Je cherche des gens qui ont un cœur, dit le Seigneur. Sante monte carimande boite li misani me ki cariba o amande cali bisilibi afiliba aimishi carimande khoita. Fil de la lame est prêt pour couper, pour retrancher, dit le Seigneur. Kuribande monte barima ki sandiri bishaita. Plus. Juste lève tes mains. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Plus sur ta vie maintenant. Sois rempli. Le mot inscrit le Seigneur. Viens les vagues de puissance. Il vient une récolte sur cette nation. Oh, Reba qui s'en démaille, t'es libéchaï, t'es libéchaï. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Seigneur. Souffle, mon Dieu. Pour que celui qui te loue le fasse avec joie, Seigneur. Lève-toi. Déclare avec moi, dehors la sécheresse. Dehors la sécheresse. Pousse maintenant les plantes et les semences que le Seigneur a semées. Au nom de Jésus. Oh, Chikaribaki Sante Libishai. Maintenant, réveille-toi. Réveille-toi. Sors de cet arbre de terre maintenant, au nom de Jésus. Devienne grand. Et les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Grandis. Centre de vie de la foi, grandis. Spirituellement et numériquement, grandis. Étends tes feuillages, étends tes branches. Et couvre à l'aide de ma parole tout ce qui ne va pas sur cette terre. Tunde kalimande bori beki sande libisha. Bebe karibaki bayale misaida. Rompe karima komboya mashita. Comment on t'aime, Seigneur? Comment on t'exalte? Alléluia. On va prendre la parole ensemble un instant. Et j'ai 2 versets pour vous ce matin.
Le premier se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, versets 11 et 12. Et c'est le moment où Jean-Baptiste apparaît dans le désert de Judée. Au moment où il commence son ministère, et il commence à annoncer Jésus. Et dans ce verset, il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Et le deuxième verset se trouve dans le livre de Jacques, en Jacques, chapitre 1, verset 25. Il nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Dis avec moi, heureux. Il y a peut-être en qui vont me dire, pasteur, qu'est-ce que ça a à voir? Quel est le rapport entre ces deux versets? Qu'est-ce que ça a à voir le verset où Jean-Baptiste annonce Jésus et le fait de ne pas oublier la parole? On va relire ensemble le premier verset. Jean-Baptiste, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à quoi? À la repentance. » Alléluia. C'est un mot qu'on a oublié, c'est presque un gros mot parfois pour certains. À l'heure où personne ne veut entendre parler de péché, où les gens disent le péché n'existe pas, Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste nous dit toujours, je vous baptise d'eau pour nous amener à quoi? À la repentance. Amen. Alléluia. Et tout de suite après, il nous parle du Seigneur Jésus. Et il nous dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on se repent de quelque chose? Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus nous baptise de quoi? Du Saint-Esprit et du feu. Amen. Mais s'il n'y a pas de repentance, pourquoi tu veux qu'il donne le feu? Et pourquoi tu veux qu'il te remplisse du Saint-Esprit? Je me fais comprendre. Et il y a des croyants qui pensent que se repentir, c'est juste au moment où on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Mais en fait, c'est faux. Ça, c'est le commencement de tout ce qu'on va se repentir dans notre vie chrétienne. Alléluia. Quand Jean-Baptiste dit « il faut qu'il grandisse et que je diminue », il parle de choses de la chair qui sont en lui, desquelles il doit se repentir pour que le Seigneur Jésus, et donc la parole de Dieu, grandisse en lui. Alléluia. Il y en a qui vont dire « Pasteur, mais ça c'est juste pour Jean-Baptiste. » Mais moi je suis venu te dire « Non, c'est pour toi. » Ça a commencé par Jean-Baptiste, mais c'est pour ta vie. C'est pour tous les croyants, tous les chrétiens. Et ensuite, le prophète Jean-Baptiste nous donne une information importante et que la plupart des chrétiens oublient. Il nous dit, il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Quand il parle du vent, il utilise le mot ption, qui est un mot grec, qui désigne une fourche qui sert à moissonner et avec laquelle on jette le grain dans l'air contre le vent afin de la séparer de la paille. L'air, en termes agricoles de l'époque, c'est l'endroit où on récolte et on amasse le blé. Et le prophète Jean-Baptiste nous avertit en nous disant que le Seigneur Jésus nous jettera contre le vent
il nous jettera contre l'opposition. Pourquoi faire? Pour séparer le grain de la paille. Pour séparer ceux qui sont vraiment des chrétiens de ceux qui ne le sont pas. Et c'est le vent qui va faire le travail. Combien il y en a qui savent que c'est l'opposition dans la vie chrétienne qui fait le travail de séparer ce qui vient de l'esprit en toi de ce qui n'en vient pas? C'est les difficultés, c'est les empêchements qui séparent le grain de la paille. Et qu'est-ce qu'il fait à la paille? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait à la paille? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire à ceux qui ne portent pas de fruits? La Bible dit qu'il va les brûler dans un feu qui ne s'éteint point. Et quand il dit ça, il fait référence à ce verset qui se trouve dans la première lettre de Pierre, qui nous dit « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur quoi? La fleur tombe. » Et quand il dit ça, il nous parle des hommes, et il nous dit que nous n'avons qu'un temps, et que c'est durant ce temps que nous devons produire du fruit. Pourquoi? Parce que toute chair est comme quoi? Elle est comme l'herbe, elle sèche au soleil et elle meurt. Et ensuite elle est liée en gerbe pour être brûlée. C'est ce que Dieu va faire à la paille. Il va la lier, il va la brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. Et il fait référence à l'enfer, mon frère. Référence à ce feu qui ne s'éteint pas et qu'on trouve dans le livre d'Apocalypse. Et il est en train de dire, autrement dit, tout homme, toute femme qui ne produira pas de fruits dans sa vie sera lié et jeté au feu, mon frère. Bien sûr, il nous parle des fruits de l'esprit. Et au moment où je lisais ces versets, on était à la montagne avec ma femme, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit m'a emporté un instant. Et il m'a rappelé ce verset qui se trouve dans le livre de Jacques, qui nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » En ayant plongé ses regards dans la loi de quoi? De la liberté. Et où se trouve la liberté? La Bible nous dit que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alléluia! Dis avec moi, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et donc on parle d'une loi qui est comprise par l'Esprit. On parle d'un évangile du Seigneur qui est mis en pratique par le Saint-Esprit. Et Jacques nous dit, l'apôtre Jacques nous dit, celui qui aura plongé ses regards dans cette loi, celui qui sera mis à l'œuvre, celui qui sera mis au travail en n'étant pas un auditeur quoi? Oublieux, en n'étant pas quelqu'un qui oublie ce que le Seigneur vient de lui dire, mais en étant quelqu'un qui le met en pratique, celui-là sera quoi? Sera heureux. Celui-là sera dans la joie. Et la joie, c'est un fruit de l'esprit. Tu vas être dans la joie parce que tu agis dans l'esprit. Tu vas être dans la joie parce que tu vas te tenir dans sa présence. Et donc on parle de gens qui marchent poussés par le Saint-Esprit. On parle de quelqu'un qui marche sur la terre en ayant les pieds dans le ciel. Parce qu'il prêche la parole et il a les regards plongés dans la loi de la liberté. Il y a une époque où il y a tellement de contraintes, ils ne peuvent pas te mettre en prison parce que toi tu marches dans le ciel. Ils peuvent mettre ton corps en prison, mais ils ne peuvent pas y mettre ton esprit. Et si Dieu veut te faire sortir, il le peut.
Parce qu'il a bien fait sortir Pierre. Et s'il veut ouvrir les portes de la prison comme il l'a fait avec les disciples, il peut le faire. Parce qu'il y a des prisons plus grandes encore que les prisons physiques, dans lesquelles les hommes marchent. Et c'est celle de ne pas voir la loi du Seigneur. C'est celle de ne pas voir sa parole. Et le Seigneur est venu pour te libérer. Il est venu pour que tu marches avec lui par sa parole. Pour que tu marches en la voyant. Pour que tu marches en la regardant et que tu ne regardes plus les hommes. Et il y a des lois au ciel qui sont là pour libérer, et ce sont des lois de l'Esprit. Et le Saint-Esprit aujourd'hui veut que tu les apprennes. Il veut que tu les connaisses. Parce que quand tu les connais, le diable ne peut plus t'attacher et il ne peut plus te lier. Et les hommes non plus. Et donc ce que Dieu demande, c'est qu'on n'oublie pas sa parole. C'est que tu la prennes et que tu la mettes comme un fronteau entre tes yeux. Si on lit le livre de Deutéronome, au chapitre 11, verset 18, le Seigneur nous dit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » C'est-à-dire, avant que tu fasses quoi que ce soit, avant que tu décides quoi que ce soit, avant que tu agisses, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que dit sa parole? Et sa parole te dit aujourd'hui, toute chair est comme l'herbe et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure comment? Éternellement. Elle demeure pour toujours, elle est éternelle. Elle demeure pour la vie éternelle. Et ça, c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit aujourd'hui, soyez pas oublieux de cette parole, parce qu'elle a le pouvoir de sauver des vies. Et elle a le pouvoir de sauver la tienne. Et le mot qui est utilisé dans ce verset, c'est le mot épilesmone, qui est un mot grec qui veut dire oubli, mais qui veut dire aussi négligence. Et la négligence, c'est quand on ne fait pas le travail qu'on a à faire, c'est quand on n'y prête pas attention. Et le dictionnaire Larousse nous dit que c'est un manque de soin ou d'application dans l'exécution d'une tâche. Mais il dit aussi que c'est un manque d'attention ou de vigilance à l'égard de choses ou d'événements. Il nous dit que c'est quelque chose qui peut provoquer une faute non intentionnelle parce qu'on n'a pas prêté attention. Et que ça peut prendre le sens de l'indifférence ou de la nonchalance par rapport à quelque chose ou à un événement. Dieu m'a sauvé, il m'a demandé de le servir, de prêcher sa parole, et moi, je m'en fous. Et j'y prête pas attention. Ou Dieu m'a demandé d'agir, il m'a demandé de faire quelque chose, et moi je le fais un petit peu, et puis après ça j'arrête. Ou je le fais, mais sans m'assurer que ça porte des résultats. Mon frère et soeur, sois pas négligent, sois pas oublieux de ce que le Seigneur te dit. Qu'est-ce qui serait passé si Moïse avait été négligent? Qu'est-ce qui serait passé s'il avait oublié les paroles prophétiques que Dieu lui avait données? Le peuple de Dieu simplement n'aurait pas été sauvé. Il n'aurait jamais vu la terre promise. Ou alors qu'est-ce qui serait passé si Luther avait ignoré la parole? Qu'est-ce qui serait passé s'il avait ignoré la révélation que Dieu lui avait donnée? On serait encore en train d'acheter des indulgences, mon frère, ma soeur. En train de faire des œuvres en pensant qu'on va aller au ciel alors qu'en fait on va en enfer. Mais Luther n'a pas ignoré la révélation. Mon juste par la foi vivra. Alléluia. Et il n'a pas été négligent. Oh reba kishate moko raba kisande. Et il a pris son papier, sa plume, il n'y avait pas de stylo bic à l'époque, et il a écrit ses 95 thèses et il les a clouées sur la porte de l'église en sachant que ça pouvait lui coûter la vie. Et à cause de ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de toutes ces choses, là, l'évangile a été traduit dans toutes les langues. D'abord en allemand et ensuite aujourd'hui le culte est fait en français en France. Sinon tu aurais un curé qui fait la messe en latin. Ad patem berecam, je sais pas quoi, et tu comprendrais rien du tout.
Et la parole de Dieu n'entrerait pas dans ton cœur et dans ton esprit pour ton salut. Aujourd'hui, tu peux lire la Bible, tu peux lire les promesses de Dieu dans une langue que tu connais. Et quand Dieu te dit « mets-la comme un fronton entre tes yeux », il est en train de parler de l'endroit qui est entre tes deux yeux, qui est sur ta tête avant même ce que tu vois. Mon frère et ma soeur, les Juifs, ils écrivent la parole sur une bande et ils mettent ce bandeau sur leur front avant de prier. C'est-à-dire, ils ont une interprétation littérale de la parole, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette parole est tellement importante qu'elle est avant même ce que tu vois, elle est avant même ce que tu sens, elle a plus de valeur que tout ce que les hommes disent. Alléluia! Les gens peuvent te dire tout ce que tu veux, ce qui est plus important, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu pour ta vie, c'est toute chair et comme l'herbe. Rappelle-toi que ta vie est courte. Et que ce qui est important, c'est mon appel, il dit le Seigneur. Ce qui est important, c'est la parole que je t'ai donnée. Le frontal qu'on met sur le cheval, c'est une pièce en cuir qui permet de maintenir le reste. C'est ce qui permet de maintenir les rênes et le mort dans la bouche du cheval. Autrement, on ne pourrait pas lui donner des ordres, on ne pourrait pas le guider. Alléluia! Et Dieu veut te guider aujourd'hui au moyen de sa parole. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, sois pas un cheval fou, sois pas comme un cheval sauvage qu'on ne peut pas diriger, mais au contraire, sois attentif à ma parole. Alléluia! Aujourd'hui, la parole du Seigneur pour l'Église, c'est soyez pas des auditeurs oublieux. Vivez pas votre vie comme les gens du monde, vivez pas votre vie comme si je vous avais pas parlé, vous dit le Seigneur. Alléluia! Je voudrais qu'on prenne un temps et qu'on fasse un acte de repentance. Et qu'on dise au Seigneur, si je n'ai pas fait attention à ta parole, si je n'ai pas exécuté ton appel, si j'ai traité avec négligence tes œuvres, je te demande pardon, Seigneur. Dis avec moi un instant, je ne serai pas négligent. Je ferai ce que le Seigneur m'a dit. Je vais faire attention à ce que le Seigneur m'a parlé. Je vais faire attention aux promesses qu'il a faites. Lève-toi un instant et dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Si j'ai manqué d'attention à ta parole, si j'ai manqué d'attention dans le service, si j'ai manqué d'attention pour être un chrétien ferme, si j'ai prêté plus attention aux choses de la chair qu'à ma propre vie qu'à la tienne, mon Dieu. Je veux pas qu'au moment de la moisson, mon corps soit comme la paille et je sois brûlé en enfer. Non, Seigneur, je veux faire partie du bon grain et je vais être emmené, Seigneur, dans les lieux éternels, Seigneur. Oh mon Dieu. Mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu te repens, et c'est ce qu'on a vu au départ, et que tu te repens sincèrement, voilà ce qui se passe après. Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tu veux savoir pourquoi des fois tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit comme tu aurais dû? Tu t'es pas repenti. Et le Seigneur te dit, repens-toi maintenant et tu verras ma main puissante sur ta vie. Prends-le. Prends-le, il y a une puissance pour toi maintenant. Il y a des personnes à la télévision qui sont en train de se repentir et à cause de ça, parce qu'elles le font avec larmes, l'Esprit du Seigneur vient sur leur vie. Il y en a qui disent, j'ai pas été à l'église comme j'aurais dû, Seigneur. J'ai pas pris ta parole comme j'aurais dû, comme elle avait la puissance, Seigneur, j'aurais dû croire plus en tes principes, Seigneur. Roba kande monde kaida. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point, dit le Seigneur. Imagine que tu meurs demain. Est-ce que tu vas être emmené avec les anges? Ou est-ce que tu vas être emmené dans le lieu où la paille est brûlée? Est-ce que tu t'es posé cette question un instant? La vie est courte, mon frère, ma soeur. Toute chair est comme l'herbe.
L'herbe, elle pousse au printemps. Et en été, quand le soleil se lève un peu fort, elle brûle. Et elle est complètement cramée. Et si elle n'est pas arrosée, si pendant tes vacances tu laisses ta pelouse et que tu ne l'arroses pas, elle va être complètement sèche. Et tu vas revenir et il n'y aura plus que de la paille. Et tu prendras un briquet et pshhh. Mais si tu l'arroses avec l'eau du Saint-Esprit, alors ça va être différent. Est-ce que Dieu ne nous a pas dit « Je mettrai en vous une source d'eau qui coulera jusque dans la vie éternelle » ? Est-ce que ce n'est pas avec cette eau qu'on a besoin d'être arrosé ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu ? Alléluia ! Combien il y en a qui disent « Seigneur mon Dieu, je laisse de côté mes propres œuvres. Je laisse de côté mes propres pensées, Seigneur. Et je vais me tourner vers toi parce que je veux recevoir de toi. » Aujourd'hui, je voudrais mettre l'Église au défi. Si elle est capable de se repentir, ou si elle est trop orgueilleuse et qu'elle croit qu'elle n'a rien à faire. Parce que ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas le même résultat, mon frère, ma soeur. Tu as encore quelques instants pour te tourner vers le Seigneur. Et pour lui dire, c'est vrai, Seigneur. Ta parole est éternelle. Je ne l'ai pas mise comme un fronton entre mes yeux, Seigneur. J'ai pris mes décisions en fonction d'autre chose plutôt que de ta parole, Seigneur. Je n'ai pas écouté ceux qui la connaissaient, Seigneur. J'ai fait à ma propre sauce, à mes propres envies, à ma propre volonté, et non pas à la tienne. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi. Oh, Rebakinaki Mayere Meshaita. Je vais rappeler les promesses aujourd'hui que Dieu nous a faites. Dieu nous a dit que nous allons avoir un réveil. Dieu nous a dit qu'on serait un ministère qui apporterait la prospérité à beaucoup. Il nous a dit qu'on serait une église pour les gens. Et il nous a appelés centre de vie de la foi. Alléluia. Dis avec moi la foi. On parle de gens qui croient quelles que soient les circonstances, quoi qu'il arrive, qui sont comme Moïse parce qu'il est resté ferme, parce qu'il s'est soutenu comme voyant à l'invisible, les yeux tournés vers le ciel et non pas fixés sur la terre. Les yeux fixés sur une promesse de Dieu qui lui disait « Je vais libérer ce peuple, même s'ils sont des rebelles, même s'ils sont désobéissants. Je vais avoir pitié d'eux, j'aurai miséricorde d'eux. Je vais ouvrir leurs yeux. » Et ils vont accourir nombreux au culte à l'église. Alléluia. Ils vont se précipiter vers les portes du ciel. Et au fur et à mesure que le monde les rejettera et qu'ils ne sauront pas vers qui se tourner, ils vont se tourner vers moi, vous dit le Seigneur. Leurs regards vont se tourner vers le ciel. Et alors ils me connaîtront, vous dit le Seigneur. Parce que c'est ce qui se passe quand tu es désespéré. C'est ce qui se passe quand tu t'es tourné vers les hommes, tu t'es tourné vers les choses matérielles, et quand ça n'a pas marché, et qu'elles ont servi à rien, alors tu te tournes vers moi, te dit le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens ici qui sont dans ce cas-là. Et parce que ça n'a pas marché, et qui se tournent vers moi, je vais accomplir ce qu'ils m'ont demandé, vous dit le Seigneur. Alléluia. Lève tes mains un instant, dis-lui Saint-Esprit merci pour l'accomplissement des promesses que tu as mises sur ma vie, Seigneur. Que tu as mises sur l'église, Père. Oh, Reba Kisha Tema Temaita. Que ta parole soit comme un fronton entre mes yeux. Avant ce que je sens, avant ce que je vois, que tes promesses soient là avant quoi que ce soit d'autre, Père. Rope Karima Kisha. Remplis, 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 remplis. Souffle l'Esprit de Dieu.
Celui qui est en vacances en ce moment, prends la puissance. Les gens qui commencent à sentir comme un frisson dans leur corps. Cours la promesse de Dieu sur leur vie. Prends-le. Oh! Prends-le. C'est pour toi. C'est comme un renouvellement, c'est comme une fraîcheur. Qui va changer l'atmosphère et qui va te permettre de voir avec des yeux nouveaux. Des yeux à moi, te dit le Seigneur. Plus. Seigneur, combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, pendant que tu nous dis tant de choses, et que nous savons que tu vas nous jeter contre le vent, tu vas nous jeter contre les éléments pour séparer le bon grain de la paille. Nous voulons te demander, Seigneur, cette capacité à produire du fruit, mon Dieu, cette capacité à résister aux éléments, aux épreuves, aux circonstances. Je vois que tous ceux qui servent ici en ce moment, ils ferment les yeux un instant parce qu'ils ont affronté des circonstances pour venir à ce culte. Et c'est que le commencement des épreuves, c'est que le commencement des douleurs, vous dit le Seigneur. Le Seigneur vous dit, soyez fermes. Oh, le vent a commencé à souffler et Dieu est en train de vous tester. Dieu est en train de regarder celui qui il va être là quand même, il va se débrouiller quand même, il va faire ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il veut que le fruit qu'il y a en vous, ce soit ça qui reste. Et il va brûler la paille pendant le temps où vous êtes mis à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Combien il y en a qui disent, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Il y en a qui sont entrés ici par la foi. Il y en a d'autres qui ont agi pour obtenir. Le Seigneur m'a dit, je vois ces choses. Je vois ces choses, il dit le Seigneur. Prends ta bénédiction, prends-la. Oh! Prends-la. Oh, te karibaki santa. Voilà, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe le vent et la tempête qui soufflent contre vous, dit le Seigneur. Gardez les yeux fixés sur moi, fixés sur la promesse, fixés sur les promesses de l'Église parce qu'elles sont à vous et elles vous appartiennent, vous dit le Seigneur. Pauline, Rachel, Cédric, Patrick, Robakita, Iman, Deboy, Aude, Loïs, Jean-Charles, tous ceux qui ont commencé à servir, qui ont mis les mains à la charrue. Carole, ne regardez pas en arrière, mais regardez en avant et regardez-moi, vous dit le Seigneur. Ma parole ne vaut-elle pas plus que tout ce que vous voyez? Ne suis-je pas plus grand que toutes ces choses? Quand ils vous interdiront et quand ils vous enfermeront, vous vous tiendrez devant moi, dit le Seigneur. Il y a une personne qui va être persécutée et le Seigneur te dit, tiens-toi ferme. Prêche ma parole. Prêche ma parole, dit le Seigneur. Mon frère, ça, tu dois te rappeler une chose, c'est que quand la persécution vient, quand le souffle vient, il y a une chose qui va se passer ensuite après. Tout ce qui est bon en toi va rester devant Dieu et le reste va être emporté par ce vent. Dis avec moi, merci pour le vent, Seigneur. Merci pour le vent. Et tu sais pourquoi tu peux dire merci pour le vent? Parce que ce vent fait que ce qui est mauvais en toi est emporté par lui.
Quand vient ton ennemi, quand vient ton adversaire, quand vient la personne qui vient pour te persécuter, tu dois garder dans ton cœur ma parole, dit le Seigneur. Et tu dois te rappeler que je suis avec toi pour te libérer de la prison, dit le Seigneur. On va voir les courageux, ceux qui sont de véritables croyants, des chrétiens fermes, qui ne lâchent pas la prière, qui ne lâchent pas l'église, qui ne lâchent pas le Seigneur quand viennent les moments de difficulté. Nandeba ki sante maiti 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 mai. Roba ki saterebe ki shaite ni misaida. Koreba ki sante mishaide misaida. Il y a des personnes qui sont en train de traverser des épreuves en ce moment, des moments difficiles. Et c'est le moment de s'accrocher à Dieu. C'est le moment d'être ferme, vous dit le Seigneur. C'est le moment d'être ferme. Pasteur Carlos, Pasteur Gloria. Le Seigneur est avec vous. Et il va vous relever. Prenez la bénédiction, décrétez le sang de Jésus sur votre maison. Pasteur Carlos, tu vas prendre. Je sais que ça va pas te plaire parce que tu viens de refaire ta maison, mais tu vas prendre quelque chose de couleur rouge et tu vas le placer sur les portes de tes enfants et tu vas le faire rapidement. C'est un acte prophétique. Et le Seigneur va prendre soin d'eux, le Seigneur va les relever. Tu vas mettre le sang sur la porte de leur chambre et tu vas décréter liberté maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux le faire avec un marqueur, tu peux le faire avec un tissu, tu peux le faire. L'important c'est l'acte prophétique que tu vas réaliser. Place le sang. Et tu dis le sang de Jésus est sur leur vie, le sang de Jésus est sur ma maison, le sang de Jésus est sur nous. Et le Seigneur va vous libérer de cette épreuve, il va y avoir une grande liberté qui va venir, un vent de liberté va commencer à souffler. Et vous me glorifierez, dit le Seigneur. Cours sans attendre, dit le Seigneur. Toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie. Il y a des personnes qui ne sont pas venues à l'église depuis longtemps et qui sont en train de regarder. Et le Seigneur vous dit, tenez-vous ici, dans l'église. Dans l'église, dit le Seigneur. C'est là que j'enverrai ma bénédiction pour toujours, vous dites. Celui qui court pour répondre à son appel, celui-là je l'honorerai, dit le Seigneur. Plus. Seigneur, nous voulons t'honorer. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Aujourd'hui dans cette église, Seigneur. Aujourd'hui, Père. Et on va déposer notre offrande devant l'autel. On va déposer nos dîmes. Ceux qui ont quelque chose à demander au Seigneur, c'est le moment. Vous savez qu'on peut gagner des grandes victoires en posant une offrande à l'autel ou en déposant nos dîmes. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont des difficultés économiques. Il y en a qui ont des problèmes familiaux, des problèmes personnels. Et quand ils vont poser cette offrande devant l'autel, le Seigneur va la tenir en compte, il va la sentir comme une odeur agréable. Et il va étendre sa main qui est le Saint-Esprit. Et il va souffler la bénédiction et la provision sur votre maison. Je voudrais que chacun puisse prendre l'enveloppe qui a été posée sur sa chaise. Ceux qui sont
à distance puissent simplement se connecter sur le site internet et dire Seigneur, je considère ta parole. Qui m'enseigne? Qui me dit apporter les dîmes et les offrandes à l'autel? Qui m'enseigne à ne pas venir devant toi les mains vides, Seigneur? Qui m'enseigne à semer pour espérer une récolte, Père? Qui m'enseigne à offrir une offrande, Seigneur, sur ton autel pour gagner des batailles, Père. Et aujourd'hui, je veux présenter cette offrande, mon Dieu, comme un geste d'amour, Seigneur. Un geste de reconnaissance que j'ai envers toi, mon Dieu. Et je sais que tu vas me bénir, tu vas garder tous mes pas, tu vas garder ma famille, tu vas garder l'église, Seigneur. Tu vas garder chaque personne qui est ici, Père. Chaque personne, Seigneur, qui est autour de moi sur cet autel, mon Dieu. Place ton offrande. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, c'est à toi que j'adresse cette offrande, mon Dieu. Il n'y a pas plus grand que toi, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas les hommes qui peuvent me bénir, mais c'est toi, mon Dieu. Et tu dis dans ta parole, Seigneur. Et cette parole va être comme un fronton entre mes yeux, Seigneur. Cette parole par laquelle tu peux me conduire. Et tu peux me bénir au chemin de la bénédiction. La sœur Rachel, si tu veux. S'il te plaît. Nous t'exaltons et nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui n'a pas mis sa dîme depuis longtemps, c'est le moment de la mettre. Le Seigneur va débloquer certainement des situations dans lesquelles tu étais bloqué. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va briser des chaînes. Dieu va apporter la liberté. Peut-être économique. Peut-être dans ta santé. Mais au moment où tu places ton offrande, Dieu va commencer à briser. Celui qui est sur internet, tu peux faire ton offrande sur le site internet videlafoi.com. Dans l'onglet offrande, avec ta carte bleue, à travers PayPal. Et tu n'as pas besoin d'avoir un compte PayPal pour ça. Simplement avec ta carte. Tu peux apporter ton offrande au Seigneur et dire Seigneur, voilà, je veux briser le joug de la pauvreté, de l'esclavage qu'il y avait sur ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux briser le joug de la maladie, mon Dieu. Aujourd'hui, je vais offrir quelque chose devant ton trône, devant ton royaume, quelque chose qui a de la valeur, Seigneur. Pour que tu puisses retirer les pierres qu'il y avait dans mon jardin, Seigneur. Et tu puisses me bénir, mon Dieu. Aujourd'hui, étends ta main de bénédiction sur moi. Aujourd'hui, Seigneur, chasse la ruine et la pauvreté, Seigneur, de ma famille, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Combien nous t'exaltons, combien nous glorifions ton saint nom, mon Dieu. Nous bénissons, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h30. Ici, à Maison Laffitte. C'est une convocation prophétique aujourd'hui. Aujourd'hui, je sonne la trompette pour que le peuple de Dieu vienne à l'église et vienne honorer le Seigneur. Et le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous fortifier, le Seigneur va nous relever. Alléluia. Il y a une chose qu'il faut qu'on dise un tout petit peu, pour que tout le monde le sache, c'est que l'hôtel qui nous héberge exige le pass sanitaire. C'est-à-dire que si tu veux venir ici à l'église, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. On a fait tout le nécessaire pour qu'on n'ait pas à le produire et ils ont refusé. Et donc ça veut dire qu'il faut absolument que tu viennes avec un QR code.
le certificat de rétablissement si tu as été déjà infecté, un test négatif en pharmacie avec un QR code ou un certificat de vaccination si tu as décidé de te faire vacciner. On n'est pas contre les vaccins, mais on n'est pas très d'accord avec l'obligation, évidemment. Et surtout pour nous, je voudrais vraiment partager cette chose-là, c'est le fait que pour nous, ça nous gêne spirituellement de devoir ne pas permettre à des gens de pouvoir rentrer dans l'église, simplement parce qu'ils n'ont pas ce passe. Et malheureusement, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. Alors je voudrais que chacun prenne sa responsabilité et voit ce qu'il a à faire, prenne sa décision personnelle. Pour l'instant, il y a des recours, mais on va continuer à prier, on va continuer à agir. Alléluia. Il y a une chose dont on avait dit qu'on échangerait avec l'Église un instant. C'était le fait que, de la même manière qu'on a mis notre foi dans le fait que Dieu allait nous garder, on peut aussi mettre sa foi dans le fait que Dieu nous gardera aussi des mauvais effets du vaccin. Alléluia. Toutes les personnes qui se demandent ce qu'elles doivent faire, c'est le moment de prendre des décisions. Et on est confronté à des décisions qui parfois ne sont pas faciles. Mais le Seigneur dit, le Seigneur nous incite ce matin à vivre par la foi. Et la foi implique avoir une absolue confiance dans toutes ses promesses, dans sa parole, dans ce qu'il nous a promis. Et il nous a promis qu'il est avec nous en toutes circonstances, en tout temps, en tout endroit. Et si nous sommes confrontés à prendre des décisions compliquées, le Seigneur est de la même manière avec nous, avec la même puissance, avec la même grâce, avec la même autorité sur nos vies. Lorsque nous décidons de confier avec absolument dans sa protection, et que nous devons nous mettre aussi entre les mains des hommes pour qu'ils s'assurent ou ils assurent notre protection, nous continuons à confier que Dieu nous garde en toutes circonstances, que c'est lui qui a le contrôle, que c'est lui qui a l'autorité. L'apôtre Paul dit que même si nous prenions des choses qui sont mortelles, elles ne nous feront aucun mal. Le Seigneur ne nous oblige pas à tester si c'est efficace, cette parole sur nos vies. Mais si un jour on est confronté contre notre propre volonté, la parole de Dieu a de la puissance pour accomplir cette vérité, cette promesse qu'il a faite sur notre vie. Nous sommes gardés par le sang de Jésus en tout temps et en tout endroit. Et toutes nos décisions doivent être appuyées sur une parole de Dieu et sur notre foi en ce que nous croyons, en ce que nous avons la certitude. C'est cela la foi, dit la parole de Dieu, qui a vaincu le monde. C'est ça la force qui a vaincu le monde, notre foi. Notre foi est appuyée sur les promesses de Dieu. Elle n'est pas appuyée sur la raison, elle n'est pas appuyée sur la philosophie, elle n'est pas appuyée sur les vérités et les forces de l'homme, elle est appuyée sur les promesses du Seigneur. Et nous bougeons avec cette foi, nous agissons avec cette foi, et nous devons nous conduire ainsi chaque jour. Nous avons tous les jours la possibilité de mettre en pratique la parole de Dieu et de vivre par la foi. Les temps sont difficiles, mais Dieu continue à être Dieu. Dieu continue à être Dieu. Dieu continue à être Dieu. La parole dit
nos armes ne sont pas charnelles, sinon puissantes en Dieu pour la destruction des forteresses. Puissantes en Dieu pour la destruction des forteresses. Puissantes en Dieu pour la destruction des forteresses. Amen. J'ajouterai juste à ce que vient de dire mon épouse que quelque chose dont on parlait dans la voiture, qui était le fait que si un jour, comme ça arrive dans certains pays, on met un poison dans votre nourriture, et c'est ce qu'elle a dit, même si vous buvez des choses mortelles, Dieu vous en protégera, c'est une promesse de Dieu. Et je crois que ça s'applique à énormément de choses. Elle dit, l'Éternel est mon berger, rien ne me manquera, hein, c'est ça. Alléluia, c'est le psaume 91. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous protège. N'oubliez pas que tout ce qui n'est pas qui n'est pas le fruit d'une décision par la foi est un péché. C'est-à-dire que quoi que tu décides, tu dois le décider par la foi. Alléluia! Merci Seigneur, que chacun jauge sa foi et soit capable de la mesurer afin de prendre une bonne décision avec le Seigneur. Dieu vous bénisse grandement. Vous attend dimanche prochain à 10h30 et on va se réjouir tous ensemble. Alléluia. Amen.